Je suis en compagnie de Jean-François Soriol et de Julie Desmarais. On parle de Inner Journey. C'est je ne sais pas comment le définir. Je ne sais pas si c'est une approche, un mouvement, une façon de vivre. C'est quoi? C'est une façon d'être? Ici, à Ottawa, c'est une communauté. C'est une communauté. C'est une communauté. C'est il y a un groupe, on pourrait dire, là, de core là, de gens qui travaillent toute la logistique des programmes. Il y a une panoplie de programmes, mais généralement, c'est au travers du programme de base là, de la longue fin de semaine qui apporte aux gens là, qui les entrent dans la communauté. Puis au travers d'un paquet de différentes activités, des activités sociales, on reste ensemble, puis on continue à cheminer ensemble. Ça, c'est très... On va voir pourquoi c'est important. On va mettre l'adresse du site web à l'écran. Comme ça, vous allez pouvoir aller visiter. Il est seulement en anglais, votre site web. Il faudrait que vous le traduisiez bientôt. Hein? Ça va être un travail de longue haleine pour nous. Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses. Oui, puis c'est une des raisons pour laquelle je suis rentré dans le groupe de facilitation du programme. C'est parce que, en fait, Julie et moi, on se connecte un peu là, beaucoup là. C'est de pouvoir prendre le programme puis l'offrir en français. Ah, ce serait excellent. Ah. Ce serait vraiment excellent. C'est un projet, c'est un rêve. C'est un rêve. C'est un rêve. Et on y arrivera un jour. Dis-moi, Julie, on s'est quitté avant la pause, juste avant que tu commences à nous parler de ta première expérience, qui était la première fin de semaine. Oui. Qui est vraiment le fondement. C'est ça. Comment tu l'as vécu, cette fin de semaine? Avec toutes sortes d'émotions. Ah oui. Des fois, c'était tout à fait naturel, c'était tout à fait bon. On faisait une réflexion, on apprenait certains concepts. D'autres fois, c'était d'autres exercices où on échangeait avec les autres. Et une des choses qui m'a beaucoup frappée pendant cette fin de semaine-là, c'est qu'il y a des enjeux qu'on a où on s'imagine être seul au monde. On s'imagine qu'on est les seuls à avoir peur de parler en public. Oui. On est les seuls à avoir peur d'affronter ses parents. On est les seuls à avoir peur de changer de carrière. Et pourtant, quand on se retrouve avec des gens qu'on ne connaît pas, on découvre des traits communs, des enjeux communs. Alors pour moi, cette fin de semaine-là, il y a eu toutes sortes de défis, de me regarder vraiment comme j'étais, de me regarder réagir aux autres. Et ça m'a appris beaucoup sur moi. Est-ce que c'est beaucoup toi avec toi-même et toi avec les autres? Oui. Les deux? Il y a les deux. Toi dans le monde? Il y a les deux. Mais ce qui est important, c'est que tu peux faire beaucoup de cheminement tout seul. Donc en méditation ou mais ce que j'ai remarqué, c'est que il y a des questions fondamentales. Moi, c'est la honte. En tant qu'homme, d'affronter la honte de quelque chose que j'ai fait, que j'ai pas fait, que j'aurais dû faire, quoi que ce soit, c'est très tough. Et ça me prend une personne de confiance là, 100 là, plus que ça, qui est capable de m'épauler, qui est un peu comme, on en parlait, là, qui est un peu comme le gros chêne, là, dans la tempête, là. Puis quand là, ça vient, là, puis puis tu reçois la tempête de l'émotion qui était là, et lui, il est là, puis c'est pas lui qui mène où tu vas aller. Il est juste là pour être le chêne. Puis tu t'accroches. Puis cette présence-là te permet d'aller plus profondément puis de rester avec l'émotion pour la guérir, pour permettre petit à petit de la guérir. Pas de l'enfouir, puis de la cacher, là. Pas de dire non, Jean-François, voyons donc, tu ne ça. devrais pas avoir honte, là, tu sais. Exactement. Ça, là, tu fais rien que mettre un petit nuage, un petit coussin par-dessus. Puis la carapace continue. La carapace continue, oui. Lui, il t'aide, là, à enlever les plures d'oignon. C'est ça. On l'utilise, cette expression. Oui, c'est une expression qu'on aime utiliser dans ces milieux, parce que c'est ça que c'est, hein? On se met des... À chaque fois qu'on se dit, ben non, voyons donc, on s'empêche d'aller à l'intérieur. Exactement. Je trouve ça intéressant quand tu dis rester avec l'émotion, puis la vie. C'est ça qui est difficile quand on va à l'intérieur. Ah. C'est ça. Lui, il nous a parlé de, je ne sais pas si tu veux aller là, si tu n'es pas obligé, il nous a dit, pour lui, c'est la honte qui est l'émotion la plus difficile à vivre. Est-ce que toi, il y en a une? Tu veux pas partir, tu n'es pas obligé non plus, là. Si elle me revient, ça sera peut-être autour de la peur. La peur. Hein? La peur d'aller de l'avant. Oui. La peur de m'affirmer. Pour moi, c'était beaucoup autour de croire que je valais vraiment
la peine de tenir à ce qui était important pour moi. Je n'avais pas besoin de faire plaisir aux autres. C'était beaucoup dans ces défis-là d'être vraiment en possession de ma vie, d'assumer mes décisions, pas de les subir comme découlant de ce que les autres m'ont pas permis de faire, mais vraiment de faire un choix et d'aller avec ce choix-là et de l'assumer. Ça, c'était des gros défis pour moi. Puis avec le processus d'accompagnement qui est offert dans le courant de la fin de semaine, mais aussi après par l'entremise de la communauté et le contact qu'on garde, non seulement avec les animateurs du programme, mais avec les personnes avec qui on a fait ce programme-là ou d'autres, ça permet de rester fidèle dans un chemin qu'on a choisi de prendre pour soi, mais qui n'est pas facile. On a un body, une personne qui a été là durant la fin de semaine avec nous, qui va un petit peu comme dans les AA, si tu veux, là, oui. Mais beaucoup plus organique, si on veut. Là, c'est pas les 10 steps. C'est où tu as un plan d'action que tu as défini selon ce que toi, tu as trouvé dans ta fin de semaine. Et cette personne-là t'aide au travers de connexions, que ce soit un par téléphone, des fois tu es au travers du pays, à rester, à ce que ta fin de semaine, à ce que le travail que tu as fait ne devienne pas juste un bon souvenir d'une fin de semaine. Parce que trop souvent, c'est ça que c'est. Hein? C'est ça. C'est ça que c'est. Puis on voudrait tant continuer dans ce chemin-là. Mais ce qui nous manque, c'est la communauté. Exactement. Exact. Puis c'est ça qu'ici à Ottawa, là, avec cette communauté-là, avec les gens, puis aussi avec... Il y a des gens qu'on perd pendant 3 ans. Puis, on les revoit, puis ils reviennent dans une autre session, puis ils ont passé un petit bout de toffe, là. Puis là, ils reviennent, là, puis là, on les rejoint. Tout à fait. Oui, c'est au rythme de qu'est-ce que toi, tu vis. Oui, parce que quand on parle d'une communauté, c'est pas quelque chose de rigide, c'est pas quelque chose avec des obligations. C'est pas comme aller à la messe à tous les dimanches parce qu'on sera mal vu si on vient pas. C'est vraiment un espace qui est là pour les gens. Et oui, quand ils s'y retrouvent par choix. Alors, c'est sûr qu'il y a des gens pour qui c'est le besoin est le besoin d'une fin de semaine. Et puis, tant mieux. Ils reçoivent ce qu'ils ont à recevoir. Et puis, il y en a d'autres pour qui, comme pour moi, c'était vraiment un but. Je veux me retrouver avec des gens pour qui c'est important. Oui. Donc, à chacun, ce qu'il cherche, finalement. Oui, puis je trouvais ça intéressant tantôt quand tu disais que toi, l'émotion qui est la plus difficile à vivre, puis que tu veux guérir, c'est la peur d'aller de l'avant, la peur de déplaire. Mais c'est parce qu'on vit dans un monde où, surtout les femmes, on apprend tellement jeune à faire plaisir. Il faut faire plaisir, il faut toujours faire plaisir. Oui. On va dire, t'es gentil, t'as fait plaisir à maman, t'es gentil, t'as fait plaisir à papa. On fait plaisir à tout le monde. Puis des fois, on dit, mais qu'est-ce que tu veux dans la vie? Puis on ne sait pas. Non. Comme on ne sait pas. On ne sait plus si c'est quelque chose qu'on veut ou si c'est quelque chose que les autres ont voulu pour nous. Ah, tout à fait. Moi, je sais que mon cheminement professionnel, je l'ai commencé en fonction de ce que mes professeurs avaient dit à mes parents. « Ah, Julie, il faut absolument qu'elle écrive. Elle écrit tellement bien, il faudrait qu'elle aille en journalisme. » Ah bon. Finalement, c'est pas ça que j'ai fait parce que c'était pas moi. Mais quand même, mais je le savais pas à ce moment-là. Non, les autres décident pour nous. On s'en va encore une pause. On vient tout de suite rester avec nous.